Coucou tout le monde et bienvenue à Réponse à tes questions pertinentes 5. Fidèle au rendez-vous, je vais répondre à 15 des questions publiées sur Réponse à tes questions pertinentes 4. Si toi aussi tu souhaites participer, n'hésite pas à m'écrire en commentaire pour me poser des questions, je serai ravie d'y répondre et peut-être que ta question va figurer dans la prochaine vidéo. Allons-y avec la première question. Shakira Forever m'a demandé « L'âme m'a fâché, pourquoi les filles ont leurs règles ?» Bonjour Shakira Forever. Comme tu le sais déjà, les jeunes filles à l'adolescence passent par la phase de puberté qui transforme leur corps de fille en un corps de jeune femme. Pour ce faire, plusieurs changements apparaissent progressivement et assez rapidement, notamment l'apparition des seins, une pilosité plus importante, une croissance qui accélère, mais elle est surtout marquée par l'apparition des fameuses règles. C'est à ce stade qu'une fille se projette vers l'âge adulte et devient une femme car les règles constituent un cycle important dans sa vie. C'est grâce aux règles que le corps de la femme se prépare pour qu'un jour il puisse donner naissance à un bébé. Pour t'expliquer un peu mieux le processus des règles, chaque mois une muqueuse est formée au niveau de la paroi de l'utérus et arrivé au milieu du cycle approximativement, les ovaires de la femme produisent des œufs, nommés ovules. Si l'ovule est fécondé par un spermatozoïde, celui-ci reste en place et forme un bébé. Par contre, s'il n'est pas fécondé, l'utérus se met à saigner. Les règles sont donc un mécanisme de nettoyage naturel de l'utérus puisqu'il dégage les particules ou fluides qui s'y trouvent. Passons à Rafik Lourd qui me demande « L'âme m'a fâché, pourquoi lorsque quelqu'un est maladroit on dit qu'il a deux mains gauches ?» Coucou Rafik Lourd et merci pour ta réponse pertinente. En tout cas, tu sembles bien agacé par les propos de certains. Ne t'inquiète pas car si les gauchers ne sont pas aussi nombreux, c'est parce qu'ils sont spéciaux. Et oui, figure-toi qu'être gaucher veut dire que ton corps a un côté plus costaud que l'autre. C'est-à-dire qu'au contraire, tu es plus habile au niveau des pieds et des mains. Tu as une vue plus développée et des oreilles qui entendent encore mieux comparé à la normale. Tout ceci parce qu'un côté du cerveau est plus robuste et il s'agit de l'hémisphère droit pour les gauchers. Les gauchers ont également un sens artistique développé puisque c'est le côté droit du cerveau qui gère les fonctions artistiques. Les gauchers sont même plus doués que les droitiers pour certains sports comme l'escrime ou le tennis car encore une fois l'hémisphère droit de leur cerveau commande la main gauche et offre un avantage aux athlètes puisqu'ils gagnent quelques millièmes de seconde d'avance sur leurs adversaires grâce à leur habileté manuelle. Alors Rafik, ne t'en fais pas si on a tendance à associer la main gauche à la maladresse. C'est parce que très peu de personnes sont capables d'utiliser leur main gauche car ils manquent d'adresse. Voici Irvins, Mademoiselle VV qui veut savoir que se passerait-il si on n'avait pas de larmes. Salut Irvins et merci pour ta question pertinente. Pour t'expliquer plus en détail, on va voir ensemble comment se constituent les larmes et découvrir les différents types de larmes qui existent pour pouvoir répondre à ta question. Pour commencer, les larmes sont stockées et sont sécrétées par les glandes lacrymales qui se trouvent derrière les paupières et qui sont à base de mucus, de lipides et d'eau. 3 types de larmes existent. Les larmes permanentes dont la fonction principale est de sauvegarder l'hydratation de l'œil et de nourrir la cornée. Très discrètes, elles jouent un rôle très important pour le bien de notre organisme. Il y a ensuite les larmes protectrices qui ont pour fonction de protéger, comme leur nom l'indique, notre œil des agressions externes. Par exemple, c'est les larmes que tu ressens lorsque tu épluches un oignon ou lorsqu'on te jette du sable dans les yeux. Enfin, il existe les larmes de réflexe qui sont très visibles et qui apparaissent face à un choc émotionnel, comme par exemple une grande tristesse ou au contraire une énorme joie. Donc, comme tu as pu le comprendre, les larmes sont très importantes pour nous car sans elles, l'œil ne pourrait pas fonctionner correctement puisque sans hydratation, il ne sera plus du tout capable de combattre les infections. C'est ce que les médecins appellent le syndrome des yeux secs. N'hésite donc pas à pleurer, c'est bien pour la santé de tes yeux et pour la santé de ton cœur aussi. Et voici Zéro qui veut savoir ce qui se passerait à mon avis si tous les adultes disparaissaient d'un coup. Coucou à toi Zéro et merci à toi pour ton incroyable question. En tout cas, tu ne manques pas d'imagination. Je pense que si tous les adultes disparaissaient d'un seul coup, le monde serait chamboulé quand même, puisque les bébés et les enfants seraient livrés à eux-mêmes et qu'ils auraient beaucoup de mal à survivre sans adultes. Tu imagines aussi le nombre de jeunes malades qui ne pourraient plus se soigner car les médecins auraient disparu? Et qu'en penses-tu de la nourriture, des voitures qu'il faut conduire, des écoles sans professeurs? Un monde sans adultes serait bien vide, les petits enfants, les adolescents et les bébés seraient bien perdus et beaucoup d'entre eux pourraient même en mourir. Il ne faut pas oublier non plus qu'un adulte est aussi un adulte parce qu'il est généralement responsable. Il assure de l'ordre dans la vie de tous les jours et c'est grâce aux adultes que l'on devient un jour adulte nous-mêmes et responsable à notre tour. Allez, passons maintenant à la question de Sanjayan Murali. Pourquoi les prises électriques des autres pays ne sont pas les mêmes que chez nous les Français?
Merci Sania Jeanne pour cette curieuse question et j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo. Pour répondre à ta question, c'est tout bête. Pour des raisons historiques et lorsque l'homme avait commencé à utiliser des prises, il n'y avait pas vraiment de règles précises. Chaque pays fabriquait son propre système à sa guise et sans avoir une idée sur les prises des autres continents puisque nos ancêtres voyageaient très peu. Au fil du temps, la fabrication des prises électriques s'est développée et leurs normes de sécurité également. Par contre, il est difficile d'avoir une prise unique utilisée partout dans le monde car tout simplement, on ne peut pas changer tout d'un seul coup. Ainsi en France, nos prises électriques sont généralement rondes avec 2 trous avec une borne pour la terre. Nous utilisons un courant de 220 volts alternatif à 50 Hz. Du côté des Anglais, ils utilisent des prises composées de 3 broches rectangulaires, donc 3 trous dont un fermé qui ne s'ouvre que si l'on appuie dessus par mesure de sécurité. Passons maintenant à Abed Zakaria qui m'a demandé d'où vient le mythe du loup-garou. Salut à toi Abed Zakaria. Alors pour te répondre, on va revenir au Moyen-Âge et même avant, on va revenir au 5e siècle par exemple. La légende racontait que les Grecs qui vivaient sur les bords de la mer Noire considéraient les habitants de ces régions comme étant des magiciens capables de se transformer en loups. Ce n'est qu'à partir du 15e siècle que le mythe se transforma en superstition religieuse, surtout en Europe puisqu'on estimait que le loup avait fait un pacte avec le diable lui-même, donnant naissance au loup-garou, un être à moitié humain et à moitié loup. Aujourd'hui, il existe une maladie qui s'appelle la lycanthropie et qui désigne une affection psychique qui atteint certaines personnes qui s'imaginent être un loup. Il s'agit en fait d'une hallucination qui laisse croire au malade qu'il s'est transformé en loup-garou. En tout cas, cette légende a subsisté bien après l'époque moderne et aujourd'hui elle enchante nos écrans de télévision. Passons maintenant à Kawaii Neko 05 qui me demande pourquoi on a différentes couleurs de yeux. Merci Kawaii pour ta question. La réponse est simple, c'est la mélanine qui en est la cause. Un pigment sécrété naturellement par notre corps qui permet de colorer aussi bien nos cheveux que notre peau et qu'également nos yeux. En fonction de sa concentration, la mélanine est soit brune, soit noire. Pour bien t'expliquer pourquoi il existe des personnes qui ont des couleurs de yeux différentes, je vais y aller doucement et on va parler de presque toutes les couleurs. La couleur bleue est la conséquence de mutations de plusieurs gènes au fil du temps qui impliquent une faible concentration de mélanine. En fait, quand une partie de la lumière est absorbée par l'iris, ce dernier diffuse les couleurs qui tirent vers le bleu, ce qui explique les yeux bleus. De même pour la couleur verte qui, elle, est le résultat d'une présence plutôt moyenne de la mélanine. Donc en somme, la différence de couleur des yeux est principalement liée aux gènes et au niveau de concentration de mélanine dans l'iris. Passons maintenant à une question de Fox Channel qui me demande pourquoi le ciel est bleu. Coucou Fox Channel, d'où vient donc cette belle couleur de ciel bleu? En fait, la lumière venant du ciel est en principe blanche puisqu'elle est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La lumière voyant sous forme d'ondes de différentes longueurs, chaque couleur a sa propre longueur d'onde et c'est les longueurs d'onde les plus courtes qui sont les plus diffusées par les molécules présentes dans l'atmosphère, notamment la lumière bleue et la lumière verte. Voilà Fox Channel pourquoi le ciel est entièrement bleu. Voici Super Dead Carter Collection qui me demande comment se fait-il que nous pouvons reconnaître quelqu'un qui descend les escaliers juste au son de ses pas. Bonjour Super Deck, j'adore ta question. Pour reconnaître les pas de quelqu'un, je dirais que pas mal de facteurs entrent en jeu et peuvent t'aider à identifier la personne qui descend les escaliers ou qui marche dans le couloir. Ces facteurs dépendent du poids de la personne, de sa respiration, de la fréquence ou de la rapidité de ses pas, du bruit de ses chaussures qui peut te sembler familier ou même de son odorat. Il ne suffit donc pas d'écouter les pas de la personne pour la reconnaître, mais il s'agit bel et bien d'une association de sons qui, mises tout ensemble, t'aide et te permet de reconnaître la personne. Alors Super Deck, un conseil. Si tu souhaites surprendre quelqu'un, il faudra faire en sorte de porter des chaussettes, mais aussi d'éviter de faire tout autre bruit. Et voici maintenant Kishlo qui me demande à quoi sert la barbe. Elle sert à reconnaître un homme? Non, je rigole. Figure-toi que la barbe a des bienfaits incroyables sur la santé de l'homme. Et oui, d'après le Radiation Protection Dosimetry Journal, la barbe protégerait jusqu'à 90%, voire 95% la peau des rayons UV. Cela voudrait dire que les cancers et les coups de soleil sont largement évités grâce à une belle barbe et en plus elle préserve la peau de la vieillesse puisqu'elle est moins exposée au soleil. Bien mieux encore, la barbe protège des coups de froid. Grâce à elle, le cou et les bronches sont protégés des coups de froid hivernaux et évitent donc d'attraper un rhume. La barbe peut même prévenir différentes formes d'allergies et d'asthme puisque les poils filtrent l'air constituant une muraille solide interdisant les allergènes d'entrer dans les narines.
Alors tu vois, la barbe peut sembler être juste un phénomène de mode en vogue, mais elle a également beaucoup de bienfaits pour la santé. Nous passons à Jonathan Garraud qui me demande pourquoi deux personnes de nationalités différentes et de langues différentes utilisent-elles l'anglais pour faciliter leur communication. Merci Jonathan pour ta question super pertinente. Pour te répondre, je dirais que pour des raisons purement historiques et politiques, la langue anglaise est devenue la langue internationale. En effet, depuis l'Empire britannique, la langue anglaise n'a cessé de prospérer, mais ce n'est que plus tard que les pères fondateurs des États-Unis, en voulant fédérer les États, ont compris l'importance d'unifier la langue. Compte tenu de l'existence de la langue anglaise qui était pratiquée déjà par la majeure partie de la population, ils ont commencé à l'encourager pour représenter l'identité nationale des États-Unis. C'est au XXe siècle qu'ils commencèrent à carrément interdire l'enseignement de langues étrangères et c'est grâce à la colonisation britannique et à l'expansion territoriale du Royaume-Uni que l'anglais a gagné le statut de langue internationale. Aujourd'hui, la langue anglaise est la langue d'affaires utilisée dans les échanges internationaux et elle est parlée par plus de 1,8 milliard de personnes dans le monde. Donc Jonathan, n'hésite pas à perfectionner ton anglais, mais si tu apprends aujourd'hui d'autres langues comme l'espagnol ou l'allemand, ce sera encore mieux pour toi, surtout dans le monde des affaires. Et voici The Miss qui veut savoir qui était là en premier, l'œuf ou la poule. Haha! Cette question figure parmi les paradoxes les plus connus et les plus intéressants depuis des siècles. Cependant, certains scientifiques ont tenté de l'expliquer et ont trouvé réponse à ta question. Alors voilà leur théorie. Selon les scientifiques des universités de Sheffield et de Warwick, c'est la poule qui serait venue en premier. En effet, la coquille de l'œuf contiendrait une protéine qui n'existerait qu'à l'intérieur des ovaires de la poule. Donc en somme, pas de poule, pas d'ovaire, pas d'ovaire, pas de protéine, pas de protéine, pas de coquille, et pas de coquille, pas d'œuf. Voici Aksam Khan qui me demande pourquoi certaines personnes louchent. Salut Aksam Khan, alors, une personne qui louche souffre de ce qu'on appelle le strabisme. C'est un terme médical qui désigne ce défaut de parallélisme dans les yeux. Il existe d'ailleurs plusieurs types de strabisme. Le strabisme vertical, c'est quand un œil regarde en haut vers le bas et le second en bas. Le strabisme divergent, quand un œil regarde vers l'extérieur ou encore lorsqu'il s'oriente horizontalement vers l'intérieur. Et enfin, le strabisme convergent qui est le strabisme le plus fréquent et qui arrive lorsque l'œil s'oriente horizontalement vers l'extérieur. La cause du strabisme peut être liée à des troubles de la vision comme l'hypermétropie où l'on ne distingue pas clairement les objets rapprochés ou un problème de muscle qui tire plus qu'un autre. Mais ça peut être également, dans certains cas plus graves, peut être le signe d'une tumeur oculaire. Donc un conseil, si un bébé ou un enfant louche, il faut impérativement consulter un spécialiste afin de trouver le traitement approprié à son cas. Émilie Brezaz m'a demandé pourquoi les bébés pleurent après l'accouchement. Très bonne question, Émilie, et félicitations parce que tu es l'avant-dernière question retenue pour ce numéro. Bon, tout d'abord, il faut savoir que le bébé avant sa naissance était bien au chaud dans le ventre de sa maman, sans lumière agressive et presque silencieux. Imagine l'instant où il sort du ventre de sa maman pour faire face à un monde bruyant, avec plein de lumière et surtout si froid. C'est ce stress causé par ce grand changement qui pousse le bébé à prendre sa première grande respiration, remplissant ainsi ses poumons d'air. C'est à ce moment précis que tous les bébés crient et pleurent. Certains médecins disent que c'est cette première respiration qui causerait une grosse douleur, expliquant le premier pleur du bébé. Mais d'autres médecins estiment que cette théorie est très douteuse et qu'en effet si le bébé pleure, c'est juste qu'il est extrêmement stressé car surpris par le monde extérieur. Et voici la dernière question. Splooshy H qui me demande pourquoi ferme-t-on les yeux quand on s'embrasse. Bonjour Splooshy, tu sembles comme moi être une grande romantique. Eh ben, des scientifiques londoniens ont conclu qu'on était des êtres monotaches, ce qui explique pourquoi nous fermons les yeux quand nous nous embrassons. En fait, pour tout bien t'expliquer, ils ont soumis des participants à des tests visuels et ont constaté que plus la concentration est forte sur une tâche visuelle, plus elle réduit la sensibilité de la personne aux autres sens, notamment au toucher. Donc si les gens gardaient leurs yeux ouverts pendant qu'ils s'embrassaient, il serait plus difficile pour eux de se concentrer sur les sensations procurées par le baiser. Et voilà, merci encore une fois pour toutes vos questions super pertinentes. J'espère que vous allez m'en poser plein d'autres dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. À très vite pour un nouveau RATQP. Bye bye!